La politique camerounaise fait souvent l'objet de débats passionnés, et l'état de santé de Paul Biya, président de la République depuis plusieurs décennies, suscite de nombreuses interrogations. Alors que des rumeurs courent sur une récente intervention chirurgicale subie par le chef de l'État, un climat de confusion et d'inquiétude s'installe au sein de la population. Des personnalités comme Paul Chouta, lanceur d'alerte, et Bruno Bidjan, journaliste controversé, s'affrontent sur la scène médiatique, chacun tentant de tirer son épingle du jeu. Dans ce reportage, nous analysons les tenants et les aboutissants de cette affaire tout en laissant la porte ouverte au débat. Depuis plusieurs mois, des spéculations concernant l'état de santé de Paul Biya circulent. Le président camerounais, à l'âge avancé, a été au centre de nombreuses rumeurs sur sa capacité à continuer à diriger le pays. Paul Chouta, un célèbre lanceur d'alerte, a récemment jeté de l'huile sur le feu en affirmant que Paul Biya aurait subi une opération chirurgicale. Il pointe également du doigt Bruno Bidjan, un journaliste accusé de manipulation et de désinformation dans cette affaire. Selon Chouta, Bidjan, connu pour ses accointances avec le pouvoir en place, aurait diffusé une vieille photo de Biya pour rassurer le public, alors que le président serait en convalescence. Ce genre de tactique n'est pas nouveau dans l'environnement politique camerounais. Manipuler l'opinion à travers les médias est une stratégie bien rodée pour minimiser les crises et maintenir un semblant de stabilité. Selon Chouta, les autorités à Yaoundé seraient en train de cacher la véritable situation de Biya, craignant une perte de contrôle, si la nouvelle de son état de santé venait à être confirmée publiquement. Les proches du président seraient d'ailleurs en prière, preuve que la situation serait plus grave qu'on ne le laisse entendre. Bruno Bidjan, de son côté, continue de défendre son point de vue, affirmant que le président est en bonne santé. Il se réfère à une photo publiée récemment, montrant Paul Biya lors d'un déplacement à Toulon. Cependant, Chouta dénonce cette image comme étant ancienne et utilisée pour détourner l'attention du public. Cette controverse a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où les Camerounais expriment leur méfiance face aux informations officielles. Le manque de transparence sur la santé des dirigeants n'est pas un phénomène nouveau en Afrique. De nombreux présidents ont préféré maintenir une image de force et de vitalité, jusqu'à leur dernier souffle, laissant souvent leur peuple dans l'ignorance. Pour certains analystes, cette opacité autour de la santé de Paul Biya ne fait que renforcer les tensions au sein du pays. Certains se demandent si le Cameroun est prêt à faire face à une transition politique dans les mois ou années à venir. Dans ce contexte, Bruno Bidjan se retrouve sous le feu des critiques. Des accusations graves sont portées contre lui, notamment son implication présumée dans des affaires de corruption et d'escroquerie. D'après Paul Chouta, Bidjan aurait manipulé l'opinion publique à maintes reprises pour obtenir des avantages financiers. Il est également accusé d'avoir utilisé des noms influents, comme ceux de Mvondo Eyolo ou de Louis-Paul Motaz, pour extorquer de l'argent à des hommes d'affaires. Ces accusations, qu'elles soient fondées ou non, entachent sérieusement la crédibilité de Bidjan. Cependant, au-delà de la rivalité entre Chouta et Bidjan, c'est l'avenir du Cameroun qui se joue en arrière-plan. Si l'état de santé de Paul Biya est aussi critique que le prétend Chouta, cela pourrait signifier un bouleversement majeur pour le pays. Le Cameroun, stable depuis plusieurs années sous la présidence de Biya, pourrait être confronté à des défis politiques importants. La gestion d'une éventuelle transition politique devient alors un sujet de préoccupation, non seulement pour les élites politiques, mais aussi pour l'ensemble des citoyens. La désinformation est un enjeu crucial dans cette affaire. La population, déjà méfiante envers les institutions, se retrouve dans une situation où les vérités sont floues et les mensonges omniprésents. Le rôle des médias, et en particulier celui de journalistes comme Bruno Bidjan, est d'autant plus essentiel pour garantir une information de qualité. Pourtant, dans un contexte où le contrôle de l'information est parfois centralisé, il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Les propos de Paul Chouta ont ouvert une brèche dans cette chape de plomb. Il appelle les Camerounais à la vigilance et à ne pas se laisser berner par les discours officiels.
Selon lui, la santé de Paul Biya est un sujet trop important pour être négligé, et les citoyens ont le droit de savoir la vérité. Mais face à cette tempête médiatique, que peut faire la population? L'inquiétude grandit, et de nombreux Camerounais attendent des réponses claires de la part du gouvernement. En attendant, les spéculations continuent de croître. Des observateurs étrangers surveillent également la situation, car un changement de leadership au Cameroun pourrait avoir des répercussions sur la stabilité de la région. Les partenaires internationaux du Cameroun, comme la France ou les États-Unis, gardent un œil attentif sur l'évolution politique du pays, surtout en cette période critique. Pour le moment, Paul Biya n'a fait aucune apparition publique récente, et les rumeurs persistent. Certains craignent que son absence prolongée ne soit le signe avant-coureur d'un bouleversement politique majeur. Tandis que d'autres, plus sceptiques, estiment que tout ceci n'est qu'une tempête dans un verre d'eau, orchestrée par ceux qui ont des intérêts personnels à entretenir cette confusion. En résumé, la situation actuelle autour de la santé de Paul Biya et des manipulations présumées de Bruno Bidjan soulève des questions cruciales pour l'avenir du Cameroun. Alors que la population attend des réponses claires, la prudence et la vigilance sont de mise. L'opinion publique doit être informée de manière transparente, car le Cameroun est à un tournant important de son histoire. Nous vous invitons à débattre de ce sujet dans les commentaires et à partager votre point de vue sur l'avenir du pays. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTV pour rester informé des développements les plus récents sur cette affaire, et bien d'autres, qui façonnent le Cameroun d'aujourd'hui.